Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo review concernant la série Waiting for Spring d'Anna Shin aux éditions Pika. Donc j'ai la série complète juste ici. Hop, ça fait 14 tomes au total. C'est une série du coup qui vient de se terminer au mois de décembre. En tout, donc c'est 14 tomes. On a 13 tomes d'histoire normal on va dire, et le 14e tome c'est une sorte de spin-off avec des petites histoires qui viennent compléter l'histoire principale, notamment sur les personnages secondaires de l'histoire. Je vais juste vite fait vous présenter les tomes. C'est des tomes qui sont très colorés avec un personnage à chaque fois sur la couverture. Voilà rapidement à quoi ça ressemble. On a du coup notre personnage masculin principal qui s'appelle Towa, qui est un gros dormeur, qui écoute pas grand chose en cours, mais qui est très doué au basket. Et on a ensuite, je pense que c'est Ryuji, qui est un garçon assez mignon, très enthousiaste, qui fait partie aussi du club de basket. On a du coup 5 personnages masculins qui font partie du club de basket. Et on a notre héroïne qui s'appelle Mitsuki, qui est une jeune fille qui a pas beaucoup d'amis, qui depuis le collège est assez seule, et donc elle fait tout pour se faire des amis. Elle se dit que le lycée ça va être le meilleur moment de sa vie où elle va se faire plein de copines, et donc pour ce faire elle va être très gentille, et elle va à chaque fois que quelqu'un va lui demander tu pourrais pas faire ça à ma place, tu pourrais pas essuyer le tableau à ma place, tu pourrais pas aller sortir les poubelles, faire mes corvées en fait, parce que moi je dois aller me rendre à tel ou tel endroit, et elle va faire ce qu'on lui demande de faire pour être gentille, et elle se fait pas du tout respecter finalement, et elle a pas beaucoup d'amis. Il va y avoir juste une fille en particulier qui va être son amie, et qui est super fan de ces basketteurs, qui tient une sorte de blog, ou en tout cas qui prend des photos, qui les revend, etc. Enfin elle fait son petit marché. Et cette jeune fille, je ne sais plus son nom malheureusement, elle a très peu finalement d'importance, enfin elle a une importance dans le roman, dans le manga, mais on la voit très peu finalement, on la connaît très peu. Et en fait c'est elle qui va l'introduire, qui va introduire les garçons à Mitsuki, si on peut dire ça comme ça. Et les garçons vont se prendre d'affection pour cette jeune fille qui est assez timide, et finalement qui a qu'une seule envie, c'est d'avoir des amis. C'est principalement Towa qui va l'intéresser, et au fur et à mesure du manga du coup on va voir les sentiments évoluer, on va voir qu'ils vont passer du temps ensemble, etc. Du coup je vais revenir de là où j'en étais tout à l'heure par rapport au personnage. Alors je sais pas le nom de tout le monde, mais en gros celui-ci c'est le séducteur. Ensuite on a celui-ci qu'on voit, je pense que c'est peut-être le deuxième personnage masculin qu'on voit, et lui il est amoureux d'une autre fille dans le manga. Et puis on a pour finir, donc il fait pas partie des 5, d'ailleurs ça en fait que 4 du coup, mais celui-là c'est le 5e, et il fait pas partie du même club de basket, il fait même pas partie du même lycée, mais c'est un ami d'enfance de Mitsuki qui revient en fait sur le devant de la scène, et qui va lui avouer ses sentiments, et donc il va y avoir une rivalité forcément entre Aya pour le coup, lui, et Towa. Et on a pour le 6e tome notre petite Mitsuki qui est toute mignonne et toute gentille. C'est le genre de manga un peu doudou qu'on lit sans prise de tête, et il n'y a pas du tout de côté triste ou quoi que ce soit, c'est juste la romance, c'est juste une tranche de vie avec ces garçons. Et du coup je vais vous montrer rapidement les dessins. J'aime beaucoup parce qu'il y a pas mal de choses en fait sur les planches, et il y a beaucoup de textes. C'est comment dire, c'est des textes qui sont pas forcément je sais pas comment dire ça, mais c'est pas forcément très recherché, mais il y a plein de petites choses qui font que ça rend le tout très dynamique et assez réaliste. On a pas mal de choses qui sont, enfin pas mal de passages qui sont en rapport avec le basket forcément, puisque les garçons font partie du club de basket. Et les rivalités passent aussi par le basket, et le fait que Aya est très douée au basket, donc forcément il y a de l'enjeu dans ce sport aussi.
L'histoire d'amour commence très doucement et tout le long en fait de la série, les personnages se rapprochent, il n'y a pas de grande vague, il n'y a pas un moment, on va dire, un apogée à la série. C'est vraiment, moi je le vois vraiment comme une sorte de tranche de vie, on prend ce moment-là, il n'y a même pas de fin en fait. La fin, enfin l'auteur aurait pu très bien continuer sur plusieurs tomes sans que ça pose vraiment de problème. C'est pas une série où vous allez vraiment vous accrocher et vous dire ah oui je veux absolument savoir la suite, parce qu'en soi il n'y a pas énormément de choses qui se passent, il n'y a pas vraiment des retournements de situation, il n'y a pas de mystère ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'enjeu, enfin voilà, c'est vraiment une série, si vous aimez le basket, si vous aimez les tranches de vie, c'est vraiment une série qui peut vous convenir. Je finirai du coup cette vidéo par dire que j'ai bien aimé cette série dans l'ensemble. C'est vraiment une petite romance toute mignonne entre les deux personnages principaux. Après ça sort pas des sentiers battus, c'est un shoujo assez classique, c'est vraiment juste une histoire de romance entre un garçon et une fille, et aussi une amitié entre ces 5 garçons qui sont vraiment très soudés, qui s'entraident. Et voilà, à part ça, voilà, si vous cherchez quelque chose d'un peu exceptionnel, ben je pense pas que ce soit la série faite pour vous, mais si vous aimez beaucoup les shoujo, que vous aimez le sport et que vous aimez globalement tout ce qui est tranche de vie, ça pourrait très bien vous convenir. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce manga, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!